Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale. À la une de l'actualité internationale, du côté de la République de Côte d'Ivoire, en ce 20 octobre 2025, rien ne va, rien ne va. Les Ivoiriens ont mis en place un mouvement dénommé Bloquons tout. Oui, ils veulent tout bloquer, paralyser la vie public et que tout s'arrête. Puisque l'opposition, évidemment, comme leur nom l'indique, est fermement opposée à un quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Sur ces images que vous pouvez voir là, ce sont des images tristes, des images d'une Côte d'Ivoire qui traverse l'un des moments les plus difficiles de son histoire. On se demande, est-ce que les Ivoiriens pourront aller jusqu'au bout? Voici la grosse question qui se pose, puisque la majeure partie des Ivoiriens aujourd'hui veulent se débarrasser d'un régime politique qui est au service de la France-Afrique. Nous n'avons jamais cessé de le dire ici et on ne cessera jamais de le répéter. La Côte d'Ivoire ce matin vit une des situations les plus difficiles jusqu'à ce que même un gendarme dans l'exercice de ses fonctions a été retrouvé mort. Il a été envoyé au repos éternel dans des circonstances très floues. On ne sait pas qui sont ceux qui sont à la base. On ne sait vraiment pas qu'est-ce qui a entraîné son départ pour le repos éternel. Est-ce que ce sont les manifestants qui lui ont donné son ticket pour le repos éternel? Ou bien est-ce que c'est par erreur, ses amis ont peut-être lui ont donné un coup fatal? Ou qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pour le moment, tout est flou. À Agboville, rien ne va. À Yamoussoukro, rien ne va. Dans la capitale Abidjan, des rassemblements ont commencé, rien ne va. Mesdames et messieurs, dans le cadre de cette conférence géopolitique, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais comme d'habitude, avant de continuer, je vais voir énormément de partages. Voilà, énormément de partages parce que nos plateformes subissent évidemment actuellement beaucoup de restrictions, s'il faut le dire ainsi. Voilà, nous avons une pression. Donc, en mettant les cœurs, les likes et en partageant au maximum, cela donne plus de visibilité à la conférence et à la page. Voilà. N'hésitez toujours pas de laisser vos différents avis en commentaire. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, nous sommes le 20 octobre 2025, nous sommes en République de Côte d'Ivoire, où le président Alassane Dramane Ouattara, après avoir modifié la constitution, a décidé de se porter candidat. Mais il a pris le soin d'exclure l'ensemble des candidats potentiels qui sont de l'opposition et qui sont vraiment aimés. C'est le cas par exemple du président Tidjane Thiam, du président Laurent Gbagbo. Il faut dire d'ailleurs que dans les rues, les manifestants scandent des slogans hostiles au régime. On peut les entendre dire pas de quatrième mandat, nous on veut Laurent Gbagbo au pouvoir, etc. etc. Alors, à Agboville, et c'est à partir de là que, si je ne fais pas erreur, que le gendarme est allé au repos éternel. Et ça, c'est déjà le symbole d'un grand malaise intérieur. Nous ne connaissons pas les circonstances, mais ça veut déjà dire que la tension est très croissante. Ce qui est en train d'arriver à la République de Côte d'Ivoire, on ne le souhaite pas, on ne l'a jamais souhaité. Et nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire revive ce qu'elle a vécu dans un passé très récent, que nous avons jusque-là les séquelles des douleurs. Nous ne voulons pas de cela. Mais à l'allure où vont les choses, la situation risque de s'empirer. Puisque plus les élections s'approchent, plus la tension est là. Ça, c'est d'abord une crise préélectorale. Est-ce que après les élections, la crise va continuer? On ne le souhaite vraiment pas pour la République de Côte d'Ivoire. Il faut dire que, alors, le décès de ce gendarme révèle un enjeu très grand. C'est un drame qui révèle un climat de tension croissante dans les forces de l'ordre. Voilà. Et il faut dire que le pouvoir en place commence vraiment à perdre de l'autorité. Il faut le dire, il faut le répéter. Puisque si le pouvoir en place continuait à avoir vraiment la maîtrise, ce qui est arrivé aux gendarmes n'allait pas du tout arriver. Nous avons plusieurs manifestants qui sont déployés à Yamoussoukro. On voit des regroupements, on voit des boutiques fermées, tout est à l'arrêt.
Des routes sont barricadées. Comme vous pouvez le voir en image, des routes sont barricadées, pas de passage. Le slogan, le mot d'ordre, c'est bloquons tout. Et ils se mettent dans la logique de tout bloquer pour ne pas que rien ne marche. Alors, il faut dire que l'opposition est vraiment déterminée. L'opposition est déterminée à en découdre avec cette affaire de 4e mandat du président Alassane Dramane Ouattara. L'opposition ne veut pas que les élections aient lieu. Un peu partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et sur Facebook, nous avons des communicants de l'opposition qui appellent les citoyens à sortir massivement et les citoyens sont en train de suivre les mots d'ordre. Malgré que des gaz lacrymogènes sont en train d'être lancés, malgré que, voilà, des arrestations sont en cours, mais la population ivoirienne, en tout cas celle qui appartient à l'opposition, ne décolère pas du tout. Elle ne décolère pas. Elle ne décolère pas. Alors, finalement, on se demande qu'est-ce qui va réellement se passer. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara va appeler pour dialoguer? Ou alors, il va continuer dans la répression? Mais s'il décide de continuer dans la répression, ce qui va se passer, c'est que la crise risque de se perpétrer, de continuer à se perpétrer. Parce que plus Alassane Dramane Ouattara va réprimer dans le sang, plus la jeunesse de l'opposition va être déterminée. Déjà, ce gendarme qui est tombé, l'opposition présente déjà cela, en tout cas certains éléments qu'on a vus sur les réseaux sociaux présentent déjà cela comme étant un élément, je ne sais pas, de victoire, ou en tout cas, c'est un acte vraiment symbolique que l'âme du gendarme repose en paix. C'est vraiment un acte regrettable, hein. C'est triste. Voilà, on ne souhaite même pas que cela arrive, on ne souhaitait pas que cela arrive. Mais nous voyons déjà certains qui disent que voilà, c'est comme ça que le reste de la situation va se passer. Et c'est triste. Les gendarmes reçoivent des ordres. Ils reçoivent des ordres et on n'a pas le droit de les traiter de cette manière jusqu'à les envoyer au repos éternel. C'est vrai que du côté aussi des citoyens de l'opposition, des gens sont en train, des innocents sont en train d'aller au repos éternel, hein, par le fait de ces mêmes forces de l'ordre. Donc tout cela témoigne de la gravité de la situation du côté de la République de Côte d'Ivoire. Alors, la question reste posée. Dramane Ouattara va continuer la répression? Ou alors, va-t-il chercher peut-être à reporter les élections pour appeler au dialogue et puis inclure l'opposition dans la course pour la présidentielle? Ou alors il va continuer dès qu'il sera validé comme étant prochain président, et puis voilà, il va accentuer la répression. En tout cas, tout porte à croire que la Côte d'Ivoire vit l'un de ses moments les plus difficiles, l'un de ses moments les plus décisifs. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici pour le moment ce que nous connaissons sur ce qui se passe en République de Côte d'Ivoire. Merci à toutes et à tous de partager la conférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur, le Samouraï.